My God, nous y sommes. Le dernier vlog à Maurice. La fin tant attendue de cette saga mauricienne. Après 3 semaines de fun et d'allégresse, à se ressourcer et à s'amuser, j'entame mes dernières semaines à Maurice sous de nouveaux auspices et avec un nouvel objectif, se poser. Et dans se poser, il y a déposer les sacs pour s'arrêter un petit peu, se reposer pour chill down, se poser des questions parce qu'une introspection ne fait de mal à personne. Et finalement, il y a composer avec le fait que je travaille à distance depuis Maurice. Ça, c'était pour le petit cours de français. Je vous embarque donc dans cette petite expérience de digital nomade à l'île Maurice, aka notre 3e et dernier épisode. Hello tout le monde, les amis, c'est le premier jour où je suis toute seule, entre guillemets, je suis à Maurice avec mes parents, mais Pierre-Yves et sa famille ont quitté l'île Maurice. Voilà, je recommence un nouveau vlog qui sera du coup plus tranquille, plus posé. Je suis seule avec mes parents et en plus j'ai repris le travail à distance. Forcément les journées seront moins mouvementées, moins fun, mais c'est aussi l'occasion de prendre un peu de temps pour soi, chiller un peu, d'être plus en mode ralenti, même si je travaille, comme je suis à distance, j'ai des horaires assez ok, ça va, même si... Quand on pose une réunion à 17h, ben moi je la fais à 20h30, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je fais partie maintenant de ces gens entrepreneur. Oh my god, I'm on a freelancer mode. I'm a digital nomade. Voilà. On redescend un petit peu sur Flic en Flac aujourd'hui. C'est trop bien, comme ça on profite un peu du soleil, de la piscine et un peu de la plage si possible. Si vous ne mettez pas des réunions là, tout bout de champ. Alors que je pourrais profiter. Pour qui je me prends? Métaphore? Farata avant de partir. Of course. Nice. We are back. Je suis contente de revenir étant donné que ça me permet de continuer à profiter malgré le travail. On verra comment je m'adapte parce que j'avoue c'est bizarre. C'est bizarre. Il est environ 15h, 15h30, je sais plus trop. C'est l'heure du déj en France, donc on en profite nous pour aller faire un petit saut dans la piscine, tout simplement chiller avec un petit livre. Vraiment c'est tellement un braquage ce que je fais, je sais pas, j'ai l'impression de... J'ai retravaillé dans l'après-midi, mais c'est une fin de journée. Pour moi, hop, il est temps de retourner dans la piscine by night. Il n'y a rien de mieux que le pool by night. Non, il y a mieux, qu'est-ce que je raconte? Bien sûr qu'il y a mieux, mais je veux dire, c'est très sympa aussi. C'est parti pour la petite partie de domino. Je sais pas qui a décrété que ce jeu était fun, mais allez. Tu lances une première attaque. Allez, je sais pas pourquoi je fais ça, mais je fais ça. Joli, bien joué. Fais pas comme si t'avais une stratégie là. Tu mets au hasard depuis le début. Mal joué. Déjà, on a comploté contre moi, on m'a pas dit les bonnes règles. T'as fini? Ben oui. Uno. Hello ma douce, ma petite douce. Il est 9h30 du matin et je me suis réveillée naturellement. Oui, applause. C'est fou. Mais c'est vrai que depuis que je suis à Maurice, je me relève souvent naturellement vers 9h30, 10h. C'est quand même incroyable. Alors qu'en France, je me lève toujours à midi, 13h. Et ici, je sais pas, je pense que c'est la chaleur, la lumière qui fait que j'arrive à me lever plus tôt. Tant mieux, j'ai envie de te dire, je profite un peu plus de la journée. J'en vois les bénéfices, donc que j'y réfléchirai. Back in France. Du coup, je me suis dit que j'allais vous emmener un petit peu dans... A day in my life. Je l'ai fait déjà une fois, je crois. Je le refais. Pour vous montrer ce que je fais un petit peu pendant que je suis en train aussi de jongler entre le travail et profiter. Comme toujours, first things first, faire son thé. Pendant que ça infuse, on met son maillot de bain et on saute dans la piscine. Je fais tout ça en général avant d'aller travailler puisque j'ai le temps. Ça, c'est très cool. Ça, c'est mis. On y va, les amis. This is what télétravail looks like.
Faut pas que je rigole trop. Faut pas que je rigole trop parce que ce qui m'attend en France, je vais pas le louper quoi. Je vais le prendre en pleine. C'est plus moi qui vais rire. Hein. Rira bien qui rira le dernier. Mais c'est trop agréable. I feel lucky. Et après, c'est le moment où je m'allonge sur le petit transat. Soit pour juste bronzer, me reposer, soit pour lire un petit peu. En ce moment, les amis, je lis 2 livres. Je lis On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, en finir avec cette sentence de mort. Et c'est super court, mais super intéressant, qui décortique chaque mot de cette phrase un peu iconique qui sert de sentence à tout dès qu'on parle d'immigration. Et à côté de ça, je lis aussi enfin La Ordre du Contrevent, que j'avais acheté, vous l'avez peut-être vu il y a genre 3 mois, mais je m'étais jamais lancé dedans parce que c'est très long. C'est de la fantaisie et c'est super bien écrit. Enfin voilà, ça a l'air pas mal déjà. Un petit chat. Et quand j'arrive, mon thé est à parfaite température. Perfect timing. En partance pour une petite marche sur la plage. Si apaisant les amis. That girl is a runner. She was born to get away. Hear that two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years. Là, ma douce, c'est le moment de s'asseoir et de réfléchir à la vie. C'est bon, c'est tout réfléchi. Allez, j'ai toute ma destinée devant moi là, c'est bon, tout est tracé. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais les couleurs sont incroyables. It hurts to watch my whole world become the woman she would be. The thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. Petit resto du soir pour conclure la journée. T'es au courant qu'on va peut-être cuire notre propre manger là? Oui. Oui, ok. On va même pêcher notre propre poisson. Non, mais tu as compris que le principe c'était. Hein? Voilà. Plats sont clinés. On s'est fait un vrai petit festin. Quelqu'un ici a la ref. Nouvelle journée, les amis. Regardez qui débarque dans la villa de Flic en Flac. Viens là, monte. Regardez qui arrive. Oui, je te filme. Ça va et toi? Après, tu peux aller là-bas si tu veux, mais c'est comme tu veux. Et voilà. Pourquoi tu vas là? Ah non? Là oui. Oui, tu veux que je fasse quoi? Je sais pas inventer des trucs là. Regarde là, j'ai mal là, tellement je souris. J'en peux plus, Tatiana. Ça fait juste 5 minutes que tu es là. J'ai mal. Hein? 3, ouais, 3. Allez. Oui, non, oui. Oui. Tu vas prendre? Après, je pense. On peut toujours revenir, si tu veux. Ok. J'ai acheté des mangues confits parce que j'étais persuadée que j'aimais ça, mais en fait je crois que c'était les ananas. Bref, du coup je me sens mal de jeter. Tiens, Tatiana, tu t'en charges. Discrètement, je regarde pas. Tu es dans la nuit. Ouais. L'acte a été fait. Ouais. Prochaine. Oh non. Et j'ai mangé un petit peu quand même, hein, juste pas tout. Merde, c'est pas le cadré. C'est le cadré. C'est quoi la crise? Non. Attends, appuie le bouton rouge. Et action, allez. Fais semblant de parler maintenant. On
On est venu sur les rochers avec Tatiana, on est venu à faire plein de réflexions métaphysiques sur la vie et tout, et on s'est mis un peu d'accord sur un pacte là qu'on va se faire, et vous allez être témoin de ce pacte même si on vous dit pas ce que c'est. En 2026, le pacte 2026. Ok. Sinon, allez, tu sais. Ok. Le pacte est scellé. Le pacte est scellé, les amis. C'est scellé et gravé dans la pierre sur laquelle nous sommes. Hop, la pierre. Les guys, je suis fatiguée. Il est presque 2h du matin. On est rentré à 4 bornes. Tatiana, toi, qui j'espère regarde cette vidéo, que j'avais invitée à dormir et qui n'a rien compris, elle n'a pas pris ses affaires, etc. Du coup, là, c'est petite soirée tranquille. Je vais quand même lire un petit peu. Il est vraiment pas mal ce livre, mais oui, tantinet sexiste. Bonne nuit. Hello, it's another day. Pourquoi je fais des anglicismes? Je sais pas. Ça me rassure parce que je sais pas m'exprimer. C'est le moment maintenant de commencer à préparer tous les petits souvenirs que je vais ramener pour tout un chacun. Pas beaucoup de chacun pour que vous prenez. Aucune générosité. Et ça commence bien sûr au marché. La casquette s'est prise. C'est parti pour aller s'amuser un petit peu. Encore une fois, centre commercial Tribeca. Voici l'outfit que je trouve trop cool. J'aurais hyper décontracté avec mes petits bracelets et tout de Maurice. Et le natural hair. Nous sommes arrivés. On va voir qui est le meilleur entre Clem the Best, Sophie et Bertrand the Champion. Eh B, c'est toi ça, Bertrand the Champion. Et toi tu es juste Sophie. Sophie the winner, j'avais mis. Bah apparemment non. Allez Sophie the winners. Non mais toi c'est juste winners toi. Retourne dans ton supermarché. Voilà. Autour de Bertrand the Champion. Ah presque. Les scores à mi-chemin sont comme suit. Malheureusement, Clem the Best passe derrière Bertrand the Champion et Sophie the Winner devrait rester au winner. Sophie the Winner. Je suis même cassé un ongle pour cette histoire, donc j'ai quand même une âne de The Best. Regardez, mon assiette encore assez remplie. Et hop, fini. Et B. Salut ma douce. Comment va? Comment va? Aujourd'hui est une autre journée de semaine où je travaille, donc je vais pas refaire en boucle A Day in My Life, juste pour te montrer que je vis, parce que ça consiste plus ou moins tout le temps dans les mêmes choses. À chaque fois que je me lève, la première chose que je fais, à part mon lit, c'est faire du thé. Addiction. Ensuite, je me pose et j'aime bien lire. Voilà, j'essaie d'éviter le téléphone le matin pour pas, je sais pas, me mettre déjà dans une spirale d'écran, là c'est bon, ça suffit. I'm a new person en 2026. Et après, quand je sais que les gens commencent à se connecter en France, bah, je commence à travailler aussi, voilà. En gros, hein. On se prépare rapidement. Faire de la SMR en faisant ma skincare. Oh my god, I'm such an influencer. Oh là là. Pour travailler, je me pose sur mon bureau d'écolière et ce bureau recèle tellement de reliques et notamment les amis, mes journaux intimes. Mais c'est une dinguerie. Regardez, alors certes il y a des agendas et tout, mais il y a une pile de journaux intimes que je vais vous sortir. Regardez-moi ça. Je n'aurais pas compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 journaux intimes. Je sais pas pourquoi les gens ont jugé bon que moi il fallait me donner des journaux intimes, mais c'est vraiment un truc que les gens aimaient m'offrir, quoi. Je sais pas, c'est un truc à ma tête où ils se disaient elle, ça se voit que
besoin d'écrire, ça se voit. Elle a sa tête, ça se voit qu'elle a besoin, elle doit extérioriser des choses. Elle est pas... Je sais pas, est-ce que c'est ça que je dégageais pour que j'en ai autant? Surtout que à chaque fois j'utilisais genre 5 pages et ensuite je m'arrêtais. Mais vous savez quoi, en plus, je sais où j'ai mes petites clés. Je les ai trouvées, mes petites clés. Et moi qui pensais qu'il y avait une clé par journaux intimes, pas du tout. Une clé ouvre tous les journaux intimes. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et là, les amis, on va découvrir des choses. Vous allez découvrir une part de moi que j'ai essayé d'enfouir. Ah oui, là je pense que ça va être du thé. Mais du thé dans le sens cringe, gênant. Je me suis donc ramené du thé pour l'occasion parce que ça va être croustillant. Commençons par, je pense, le tout premier que j'ai reçu de ma vie. Hop, celui-ci. Et c'est écrit « The truth must be told ». La nuit, je rêve d'un garçon qui était nouveau dans ma classe et que ce garçon était amoureux de moi. C'est tout. C'est une vérité que je balance comme ça. C'est horrible. Là, il faut savoir que j'ai environ, je sais pas, 8 ans quand j'écris ça parce que je suis en primaire. J'ai vu beaucoup trop de films, beaucoup trop de romances, donc mon seul objectif de vie à cet instant, c'est être amoureuse. Ah là là, deuxième anecdote. Je n'aime plus trop Stacy. Avant je l'aimais, mais maintenant c'est différent. Elle croit qu'elle peut tout faire comme nous et ça m'agace un peu. Mais je suis une peste à écrire des trucs pareils. Oh, je suis désolée, je suis là, la honte. Heureusement que des journaux intimes restent intimes et moi je les déballe. Ah bah tiens, et justement, il y a même une note de Sabrina qui date de 2010. Aujourd'hui, je suis allée chez Clémence et j'ai lu ce qui était écrit dans ses journaux intimes. C'est des fois bête. Ça m'a fait rire, mais Clémence est vraiment sympa et c'est ma meilleure amie, Sabrina. Et c'est vrai, parce que ce qui est écrit dans ce journal intime est vraiment Gênant. Ah, c'est trop marrant. J'ai même des petites notes de mes meilleures amies qui en fait ont relu tous mes journaux intimes et se disent celle-là, elle est gaga. Genre, waouh, enfermez-la, hein, parce que ce qu'elle écrit... Maintenant, passons au deuxième journal intime qui est une thématique beaucoup plus girly et je pense que c'est ce qui se passe dans ce oh non. Oh non. La première phrase est je suis amoureuse. Il ne faut pas m'en vouloir, c'est comme ça. Mais pour qui je me prends? Pour qui je me prends? Genre c'est tellement important que je suis amoureuse que je dois dire aux gens ne m'en voulez pas. Oh my god, I'm so bad. Changer de nom encore. Mon amoureux s'appelle François. Il est super. Il aime jouer au foot le matin, mais à midi, il vient pour nous faire rigoler. Non, il vient pour nous rigoler, mes copines et moi. C'est chouette. Mais avant, il était amoureux de Marianne, la soi-disant jolie Marianne. Et j'ai mis des guillemets. Elle lance du riz sur les autres. Quoi? Et elle se croit la plus jolie, alors qu'en fait, F-E-T-E, elle est nulle. Mais maintenant, il est amoureux de moi. Enfin, je crois. Bon, même M'-A-I-M-E, même s'il n'est pas amoureux de moi, je voudrais qu'il ne le soit pas avec Marianne. Au moins ça. Car je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est tout ce qui compte. Your girl is... Second texte, qui cette fois-ci est un essai sur l'amour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour. L'amour, c'est aimer. Mais il ne peut pas avoir d'amour sans l'amitié. Oh, cutie, j'avais compris tant de choses. L'amour peut être insupportable, intolérable. Enfin, tout ce qu'on peut facilement croire que c'est la répugnance. Ah, donnez-moi la force. Et quand il nous attrape vraiment, il ne veut plus nous lâcher. Il ne peut plus nous lâcher. Il saute sur nous, ça nous fait un froid dans le dos. On ressent quelque chose et chaque personne ressent sa chose. C'est pas con, hein. Quand on sait qu'on a le cœur d'une autre personne, on plus fort que jamais. Et le français. Et voilà, je vous ai tout dit sur l'amour. Je vous ai tout dit. Ah là, je vous ai tout dit. Ne dites pas que vous avez des problèmes de cœur et tout, parce que là, vous savez tout maintenant. C'est insupportable et en plus, on plus fort que jamais. Classe actuelle première S1. Je vous adore mes amis. #BFF. Être avec vous me suffit pour être heureuse. Chacun est étrange à sa manière. Vous êtes unique à mes yeux. Je vous aime, ne me quittez pas. Oh, love. Je vous envoie du love à vous mes amis. Ok, c'est redondant, c'est beaucoup de love story là-dedans. Ça dit tout. Est-ce qu'on passerait pas à celui-là? Celui-là est un tout autre style de sujet que j'aborde. J'ai l'impression que c'est vraiment juste la frénésie de mon cerveau. Par exemple, là, ça s'ouvre avec chapitre 1. J'imagine que j'ai essayé d'écrire un roman à la main dans un journal intime.
Je le savais. Je vous dis que je le savais. Mais j'ai quand même dit oui. Et voilà. Pourquoi? Je vais vous le dire. Je vais plutôt le raconter. Waouh! J'ai le sens de l'Inkipit, moi. Pas savoir pourquoi au moment j'ai voulu dessiner des voitures. What the fuck? Ok, d'accord. Un autre article de journal que j'ai appelé Ensorcelé. Êtes-vous en train de vous dire que vous n'avez aucune qualité? La raison de votre licenciement? Mais qu'est-ce que j'y connais? À quel moment, moi, à 13 ans, je suis en train de faire des articles sur des personnes qui se font licencier? Mais je connais... Mais d'où, en fait? Ne vous enfermez pas dans votre propre maison hantée. C'est le genre de conseils que je donne dans ces articles, parce que je vais pas tous vous les lire, mais en gros, c'est ça. Genre, je donne des conseils avec mes références de 13 ans. Et si le monde ne tournait pas? Début et titre de l'article. Car on sait que la planète est en grosse difficulté. Problèmes environnementaux, plus de pétrole bientôt exploité, il faut trouver d'autres énergies inépuisables. On se concentre déjà quand même sur le soleil et le vent, mais les projets sont encore vagues. Il faut régler les inégalités dans le monde. Inégalités devant la santé, les risques, la richesse. Les pays du Nord sont plus riches, mieux équipés. Mais... wow. Je suis déjà une woke, moi, à cet âge-là. Des spécialistes cherchent quand même encore et toujours des solutions, mais ils sont encore trop peu pour vaincre à eux seuls les problèmes de la Terre. Un jour, la Terre va lâcher. Waouh! Mais je suis un peu fière de moi, là. Vous voyez, ça s'arrête là. Il y a vraiment, genre... peut-être une quinzaine de pages et tout ça reste vide ensuite. Lui, ultra girly. Ok, j'étais dans ma phase, je veux dessiner des robes et devenir designer. J'ai voulu dessiner aussi des maillots de bain. Théma, le corps des femmes que je suis en train de dessiner quand même. Mon Dieu, qu'est-ce que je m'ennuie. Le simple fait de l'écrire souligne ardemment l'absence de toute émotion et d'activité, tandis que mes rapports à la vie agonisent avec l'espoir que j'ai de profiter de mon existence. Waouh, je suis pompeuse. Ok. Là, j'ai noirci les pages. J'écris. Ah oui, hein, j'ai des choses à dire. Waouh, en plus, je me souviens un peu de ça. Je faisais plein de réflexions métaphysiques sur l'écriture. Comme quoi, les amis, parfois, les études que tu fais et tout, ça fait écho à des choses que je faisais déjà quand j'étais jeune, en fait. Mon journal. Je vais pas tout vous lire, mais je surprends des choses vraiment trop marrantes. Maman, Marc et moi, dehors, je veux voler. On peut dire que Marc a bien progressé. Marc, mon petit frère. Après avoir mangé, maman et moi partir chez Daiso. Partir. C'est conjugué, évidemment. Afin d'y acheter le cadeau de Sabrina. Son anniversaire arrive à grands pas. La rentrée aussi, d'ailleurs. Ensuite, je suis partie sur l'ordinateur pour jouer à Harry Potter. Ça m'a un peu énervée car je restais tout le temps coincée au même endroit. Après ces minutes contrariantes, je me suis connectée sur MSN où j'ai pu faire un quiz à qui j'ai envoyé à Sabrina et Yelena et réenvoyé à Tatiana. C'est fou, gênant et touchant à la fois, je dirais. Parce que ça dit beaucoup de qui on est, mais pas forcément ce qui est écrit dedans, mais la façon dont j'adore écrire, j'adore dessiner, je me lance dans plein de choses créatives à chaque fois, bah c'est un peu l'ironique de ça. Et si je fais aujourd'hui ce que je fais autant professionnellement que là, faire des vidéos et tout, je pense que ça part aussi de là. Franchement, c'était assez gênant, il y a même des trucs, je me suis dit, c'est un peu limite. Si un jour vous venez chez moi, vous lirez vous-même, c'est trop cringe. Une petite marche histoire de m'aérer l'esprit, sortir un peu de la maison vu que je travaille. Je fais le tour du pâté de maison autour de chez moi. C'est sympa quand même les maisons à Maurice au final. Je sais pas comment expliquer, c'est une vibe. Déjà le vent, mais les trottoirs, apparemment les trottoirs c'est surcoté ici, il n'y en a pas trop, c'est pas fait pour les piétons. Regardez ce que les parents ont ramené. Waouh, Chine. J'ai dîné, mais bon, entre temps moi le travail n'est pas terminé, donc après avoir pris ce petit festin, je retourne travailler, faire des réunions, il est 20h30, c'est pas fun mais let's go. Bon, les amis, it's time. Il est temps de pack again sa petite valise pour retourner parce que toute bonne chose a une fin. Bon, je suis très contente, j'ai fait une grande partie et en plus, franchement, j'ai grave de la place. Je suis très fière de moi de ne pas avoir exagéré cette fois-ci. Je continue ça demain là, on va chiller. Bonne nuit!
Les amis, nous y sommes. C'est mon dernier jour, je suis en train de faire ma valise. Je fais mes derniers mails aussi, étant donné que je travaille. Mais voilà, on rentre en France aujourd'hui. Je suis quand même contente, entre guillemets, de rentrer. J'ai Pierre-Yves qui m'attend. Je suis contente de retrouver aussi mon petit chez moi, mes petites habitudes. Je pense que c'est le but des vacances aussi, ça permet toujours de prendre du recul sur la vie, sur soi, sur ses objectifs, sur le lifestyle qu'on va avoir. Et c'est vrai que j'ai pas mal de petites réflexions ici, quand tu vois un peu, pas le luxe, mais le style de vie très agréable que mes parents ont, qu'on peut avoir quand on est ici. Tu te poses parfois des questions sur toi, la vie que tu mènes à Paris, en France. Je sais que dès que je suis venue ici, j'ai totalement déconnecté, décompressé, et je me rends compte à quel point à Paris, la vie n'est pas dure, pas du tout, mais malgré le confort, je suis tout le temps dans le stress, je suis tout le temps dans l'anxiété, beaucoup plus qu'ici. C'est pénible, t'as pas forcément envie de rentrer là et d'aller te geler à Paris, en même temps suinter dans les transports en commun. À Paris, tout grouille, tout est pressé, et pourtant j'adore cette ville, je suis pas du tout prête à la quitter, mais juste tu réfléchis un petit peu à ces petites choses, à comment toi, à ton niveau, tu peux essayer de ralentir, de faire un peu plus attention à toute cette pression qu'on se met pour aucune raison, le regard des autres, etc., qui est beaucoup plus présent. Il y a tellement de monde, les gens se mettent tellement d'exigences et de standards. Voilà, bref, on trêve de réflexion métaphysique, là, ça suffit, genre, calmons-nous, redescendons sur Terre, pour qui je me prends. Je prends juste l'avion, les gars, allez, let's go. Bye la maison, à bientôt. Pilote de l'aéroport, s'il vous plaît. Sur Osaka Ramongoulam Airport. Combien ? 50 €. Ah ouais, c'est pour 30 minutes de trajet, c'est un peu... Vous n'êtes pas donné, hein ? Bah, vous avez le meilleur, hein. Ah ouais, nos transporteurs. Les amis, il est temps de nous quitter. On se revoit très vite en Suède. En Suède ? Non, pas forcément en Suède, mais on se revoit très vite, très bientôt, pour de nouvelles aventures.